Bonjour les Verseaux, bienvenue sur Reconnexion Azurite, bienvenue sur la chaîne. Je suis très heureuse de vous retrouver pour partager avec vous les énergies sentimentales du mois de mai 2021 que j'ai canalisées. J'espère que vous vous portez très bien. Le printemps est là, donc déjà ça réchauffe le cœur, même si on a des problèmes, des petits soucis. Je vous remercie de votre fidélité les Verseaux, ça me fait très plaisir, merci infiniment. Merci infiniment pour vos commentaires. J'aime bien vous répondre, vous lire. Je suis très touchée toujours. Et puis, merci également pour vos j'aime. Et si ça n'est pas encore déjà fait, eh bien abonnez-vous à la chaîne, ça permet de la soutenir. Je voulais vous dire que ce mois-ci, j'ai été précédemment donc attentive aux commentaires pour le mois d'avril. Enfin, je suis toujours attentive. Je l'étais davantage par rapport au tirage parce que je vous avais demandé un petit peu de me dire ce que vous en pensiez. Donc j'ai écouté tous les signes et puis pour les énergies sentimentales, au mois de mai ici, j'ai procédé en fait à un mix, je veux dire ça comme ça, entre ce que je faisais jusqu'à avril et à partir d'avril. C'est-à-dire qu'ici, il y a la relation sentimentale en général que vous vivez, et ici, ça sera vous, vos énergies et votre autre, ses énergies. D'accord? Ici, c'est l'issue en fin de mois. Donc j'ai mélangé les deux, ce que je faisais, ce que j'ai commencé à en faire en avril, parce qu'en avril j'avais fait un deuxième tirage supplémentaire sous un autre angle, sous l'angle vous et l'autre, pour l'amour. Donc je vous avais demandé ce que vous préfériez. Donc là j'ai fait les deux parce que c'est ce qu'il ressort des commentaires pour tous les signes. J'espère que ça vous plaira, n'hésitez pas à me dire. Et puis je souhaite également vous préciser que le tirage s'adresse aux personnes qui ont le soleil en Verseau, ou la lune en Verseau, ou l'ascendant en Verseau, ou la Vénus en Verseau. Si vous êtes par exemple Verseau, ascendant Capricorne, lune en Bélier et Vénus en Sagittaire, vous pouvez vous reporter au cadre vidéo parce que vous recevrez des informations dans chacune des vidéos et vous aurez une vue plus précise de votre mois. D'accord ? Donc on va démarrer tout de suite. Alors déjà, j'ai une bonne nouvelle parce que quand j'ai battu les cartes pour faire votre tirage, j'en ai une qui est tombée, donc c'est un message important, et c'est un superbe cavalier de coupe ici. Donc ce cavalier de coupe ici, l'univers m'indique que vous pouvez recevoir bien sûr une déclaration d'amour, déjà, parce que le cavalier de coupe, c'est ce qu'il symbolise. Mais vous pouvez également, au-delà d'une déclaration d'amour, recevoir une proposition. Donc je ne sais pas de quel ordre, je ne peux pas vous le dire uniquement avec cette carte-là, peut-être que vous avez une idée, mais en tout cas il s'agit de quelque chose de très beau, très pur, très doux, qui fait plaisir, et je pense que ça vous fera du bien parce que ces derniers mois étaient compliqués pour vous. Il peut s'agir également d'un signe d'eau qui vienne vers vous, c'est-à-dire un poisson ou cancer ou scorpion. Moi, j'indique les signes parce que je reçois les messages et les énergies. Il faut savoir que il peut s'agir du signe de la personne, quand je vous l'indique, mais il peut également s'agir de son ascendant ou de sa lune ou de Vénus. Où est placé Vénus dans son thème, où est placé son ascendant dans son thème, ou de naissance, son thème de naissance. Donc c'est difficile parce que pour le connaître, vous devez, encore le signe, vous pouvez le connaître bien entendu, mais c'est plus compliqué pour les trois autres éléments parce qu'il faut avoir le thème astral de naissance, et pour ce faire, il faut connaître le lieu de naissance et l'heure de naissance de la personne. Donc c'est plus compliqué. Ok ? Donc ce que je vous dis quand je vous donne un signe, c'est général, mais c'est tout à fait... j'ai 99,99% des commentaires qui me disent c'est exact, c'est bien avec ce signe-là que je suis, etc. Alors, il s'agit d'un tirage général, donc vous retenez bien sûr les messages qui correspondent avec ce que vous vivez et vous laissez de côté ce qui ne résonne pas avec votre vécu, bien entendu. Encore une très belle carte au dos du paquet. Donc on a ce superbe 2 de coupe. Donc il y a un couple ici qui est
Il y a beaucoup de couples, il y a beaucoup d'eau, il y a beaucoup d'émotions ce mois-ci en mai. Il y a une personne, je confirme, qui peut être poisson ou cancer ou scorpion, comme je viens de le dire, c'est confirmé. On a une histoire d'amour. Alors est-ce que cette personne arrive vers vous et vous fait une proposition, ou bien vous déclare ses sentiments et il y a un couple qui se forme? On me parle ici de personnes qui s'entendent très très bien, qui se correspondent et qui se comprennent très vite, très facilement. 10 de couple, il y a un très grand bonheur ici, à la clé. Un bonheur parfait où tout le monde est vraiment épanoui. Et on voit, je pense pour moi, que ça vous a demandé du courage parce que vous sortez, ou vous êtes dans une séparation, une rupture avec votre partenaire actuel, un mariage, un divorce, je veux dire, qui vous a demandé du courage. Il y a une transformation d'une situation pour aller vers une autre en fait. Il y a la fin de quelque chose avec la mort et le 6 d'épée pour aller vers une vers un divorce, hein, si on associe ces deux-là, ou alors vers l'officialisation d'un grand bonheur qui peut être un signe d'eau ou un lion aussi, hein, d'accord? Donc, je vois la fin de quelque chose là dans votre vie en mai pour immédiatement un nouveau cycle. Donc c'est, même si cette transformation ici est très difficile, hein, je n'en disconviens pas, il s'avère que derrière vous avez quand même de superbes cartes, hein, de bonheur. Donc le roi de coupe, c'est un être très doux, qui a du cœur, qui est bon, qui est très sensible, très compréhensif, d'accord, très empathique. Donc cette personne vient vers vous vraisemblablement. Ou alors c'est un lion également, c'est possible, d'accord. Ouais, je pense qu'il y a une rupture, séparation, ça vous plonge dans la confusion ici, vous évaluez les choses, et il y a des conflits, il y a des disputes. Ouais. Mais en même temps, je vois beaucoup de lumière, donc pour moi c'est ça, c'est quelque chose qui s'achève et recommencer quelque chose ailleurs. Alors ici on nous dit, d'ailleurs c'est ce qu'on vous dit de partir, on dit qu'il y a un départ vers quelque chose sans savoir même où ça va vous mener. Peut-être pour tourner le dos à quelqu'un qui est têtu, borné, peut-être un taureau vierge capricorne qui n'en fait qu'à sa tête, qui n'en démord pas, avec qui à la limite on peut même pas discuter, c'est quelqu'un qui est buté, et vous partez, vous quittez cela, vous en avez assez, et vous allez peut-être rejoindre une autre personne. En début de mois, votre situation sentimentale, mes chers Verseaux, vous êtes face à un choix. Vous avez deux voies qui s'offrent à vous, d'accord? Je vais à droite ou je vais à gauche. Et en même temps, j'ai ce globe terrestre dans les mains, donc j'ai de multiples projets et aventures qui m'attendent. On le voit ici également. Le personnage qui part avec son baluchon. Et ça nous dit que vous avez un choix à faire. Donc c'est très difficile, j'imagine. Je pense qu'il s'agit d'en finir avec une relation, ici, et d'aller ailleurs, partir ailleurs, comme on l'a vu, d'accord? Vous prenez le bateau, vous mettez les voiles, bon, il n'y a pas de voile sur la carte, mais vous prenez les rames, on va dire, et vous quittez une rive pour aller vers une rive plus calme en face. Parce que moi, je vois des conflits, je ressens des conflits ici. Il peut s'agir d'un choix concernant une personne d'un signe Bélier, Lion, Sagittaire. Pourquoi un choix? Parce que vous souffrez. Vous êtes dans une situation où vous avez d'abord eu des blocages par rapport à une action quelconque à entreprendre, et puis après, ces blocages se sont transformés en peur, en crainte, ça peut même vous empêcher de dormir la nuit. Je n'oublie pas que vous êtes dans un signe d'air, donc vous êtes beaucoup dans le mental, la réflexion, les pensées. Ça tourne, et vous n'en sortez pas. Vous avez peur même, peut-être des craintes, hein, peut-être par rapport au financier aussi, si jamais vous quittez quelqu'un, un foyer déjà établi, et vous avez quelque incertitude sur votre avenir, votre confort matériel, hein, ce qui fait partie des préoccupations à prendre en compte sans culpabiliser, n'est-ce pas? Et vous êtes dans la crainte, et vous en avez à mon avis marre. Vous êtes presque au bout du cycle.
presque. La fin, c'est le 10, vous êtes sur le 9. Donc là, vous avez ce choix à faire. Et ce choix, vous l'avez à faire parce que vous n'en pouvez plus. Qu'est-ce qui va avoir un impact sur ce choix? Alors, il peut y avoir, donc j'avais dit un signe de feu, ça peut être un bélier. Il peut s'agir aussi d'un patron, mais d'une façon générale, d'une personne assez autoritaire. Quelqu'un qui dit, voilà, je pense ceci, c'est comme ça, on va faire comme ça et pas autrement. Quelqu'un qui impose, quelqu'un qui cadre. Ce personnage peut aussi avoir de bons côtés dans le sens où c'est quelqu'un qui a beaucoup de maîtrise. Donc c'est quelqu'un qui a pu être dans le passé rassurant. Mais aujourd'hui, je pense que cette énergie vous emprisonne, vous étouffe. J'ai l'impression que ça... Et vous avez besoin de prendre le large. D'accord? Je le ressens comme ça. C'est quelqu'un de têtu. Je pense que vous avez quelqu'un de têtu ou de rigide devant vous. Et vous aspirez au 10 de coupe, vous aspirez à l'amour, aux émotions, mes chers Verseaux. Donc, évidemment, ça n'est pas du tout, vous aspirez à ce cavalier de coupe chamallow, je l'appelle comme ça parce que ça n'est pas péjoratif du tout, mais c'est vraiment parce que le cavalier de coupe, c'est l'amour, le bonbon rose XXL, vous voyez, c'est le cœur tendre par excellence. Donc c'est, voilà, vous aspirez à ça, et en face de vous, vous avez quelqu'un qui est complètement l'inverse. Donc c'est peut-être que la relation n'était pas comme ça avant, mais aujourd'hui elle est devenue comme ça. Donc vous avez un choix à faire, tout simplement. Et c'est superbe, je suis très contente, je suis très heureuse pour vous de retourner ce magicien ici, dans cette position de tirage, parce que ici on voit que au-delà du mois de mai, ici, au-delà du mois de mai, vous allez faire le choix de redémarrer quelque chose. Et c'est même mieux que ça, parce que on voit qu'au mois de mai, il y a une réelle progression dans votre cheminement intérieur. On voit qu'au mois de mai, je crois que je l'avais... Ah oui, non, je l'avais tout à l'heure quand j'avais le deuxième aspect de la coupe. J'avais l'ermite qui symbolise l'introspection. Et il est là. Et le 10 d'épée n'est pas loin. Et c'est marrant parce que je vous avais dit, vous êtes 9, 10 d'épée, vous êtes presque à la fin. Le 2 de bâton, 3 de bâton, il y a la progression. Et ça se fait grâce à cette introspection. Et il y a une progression parce que du 0, vous passez au 1. Il s'agit des lames majeures ici. Hein, donc très fort message. Donc là, on voit qu'il y a une réelle progression. Et qu'effectivement, du 0, vous passez au magicien au-delà du mois de mai. Au mois de mai, vous êtes encore dans l'hésitation, encore les craintes, le choix devant vous à opérer. Mais on voit que le magicien, après, au-delà du mois de mai, ça y est, vous repartez les Verseaux. Le cycle difficile va être derrière vous. Il y aura peut-être encore entre guillemets, des petites séquelles, je vais dire ça comme ça. Mais vous démarrez quelque chose, vous avez tous les outils sur la table. Tout. Le magicien sait y faire pour atteindre son but. D'accord? Vous allez mener les bonnes actions, faire les bons choix, partir, vivre votre vie épanouie et heureuse ailleurs. D'accord? Donc je suis très heureuse de ça. Moi, ce que j'aime bien savoir ici, c'est... j'aimerais bien savoir ce qui vous fait tant peur. Qu'est-ce qui vous empêche de dormir la nuit à ce point? Ah, c'est un couple. C'est le couple. Il y a encore le 2 de coupe. C'est la même que celle-ci, regardez. Bon, j'ai une autre lecture. Vous pouvez aussi... Enfin, une autre lecture, non, ça se rejoint en fait. C'est exactement ce que j'ai dit finalement. C'est-à-dire que... En fait, oui, non, c'est ça. C'est-à-dire que ce qui vous voulez absolument être en couple avec une personne, il y a des difficultés, vous les connaissez, ça vous empêche de dormir, vous vous demandez comment vous allez faire. Et il y a encore la notion de choix avec le 2, hein, ici. Et vous avez un choix à faire pour aller avec une personne, pour vous engager avec une personne. D'accord? Vous avez un choix à faire. Mettre fin
à un passé, ici, où il y avait des conflits, pour officialiser une relation en couple. D'accord? J'ai le 2 de coupe 2 fois. Avec le pape, c'est le mariage, l'officialisation pour à tout le moins. Donc ici, c'est clair. C'est ça qui vous empêche de dormir. Vous avez du mal à choisir, peut-être à quitter quelqu'un pour aller avec quelqu'un d'autre, avec qui vous vivez une relation déjà. Quels sont les sentiments que vous éprouvez pour votre autre? Alors là, on me dit que vous avez dû être trahi, vous avez peut-être subi du mensonge, mais en tout cas, vous souffrez beaucoup avec cette personne. Hein. Si c'est quelqu'un, comme on l'a vu, de têtu, autoritaire, on voit que cette rigidité vous blesse beaucoup. En tout cas, vous n'êtes plus heureux avec cette personne. Vous n'êtes plus épanoui avec votre partenaire actuel. Votre autre, lui, est dans la famille. Il est famille, il ou elle est famille. Peut-être avec une bonne situation financière, je vous ai dit, ça peut être un patron. D'accord? Quelqu'un qui travaille à son compte. Mais c'est quelqu'un, en tout cas au niveau des sentiments, je parle bien de cela, je recadre bien les choses. Sur le plan des sentiments, c'est quelqu'un qui est très famille. Vous, vos envies au mois de mai, c'est de vous défaire d'une emprise. Vous êtes peut-être dépendant financièrement de cette personne qui peut être aisée. Ou alors vous êtes... Vous êtes obsédé par quelqu'un. Vous avez vraiment envie, à fond, d'être en couple avec cette personne, qui n'est pas la personne avec qui vous vivez en ce moment. Hein, vous avez compris. Je parle d'un partenaire extérieur, d'accord? Autre, de triangulaire. Donc, et c'est ça qui vous empêche de dormir. Vous êtes obsédé par l'idée de construire ce 2 de coupe avec, c'est la même, hein, par l'idée de construire ce 2 de coupe avec cette personne. C'est ça votre envie. Et vous n'en démordez pas. Et ça vous empêche de dormir. Mais pour ça, vous devez faire un choix. Et c'est difficile. Votre autre jongle avec sa famille. Peut-être que c'est quelqu'un donc qui est déjà engagé. Et il jongle. Il hésite. Il joue sur 2 tableaux. Il jongle entre 2 personnes, vous et sa famille. Ici, une autre situation. Ok, au mois de mai, il va y avoir beaucoup de conflits avec ce personnage avec qui vous êtes actuellement. Beaucoup de disputes, mais on voit que vous allez partir. Vous allez laisser ça derrière. Vous allez vraiment partir. Et super, vous allez être victorieux. C'est super, je suis très très contente pour vous. La victoire avec le magicien, c'est magnifique. Laissez passer le mois de mai, soyez courageux les Verseaux, encore un petit effort. D'accord? Encore un petit effort. Vous allez y arriver, vous allez laisser derrière vous une souffrance, une trahison. Vous allez être victorieux pour initier quelque chose de nouveau avec quelqu'un. Vraiment. Ça va être la victoire. Ce qui fait que vous avez un choix à faire, c'est cette personne rigide là, autoritaire avec qui... C'est pour ça que vous avez un choix à faire, pour la quitter. Et vous êtes obsédé par... je vais en mettre une sur le diable, je vais pas vous laisser... je vais pas vous laisser avec le diable, parce que je vous connais, vous allez somatiser, et puis on va les voir d'un peu plus près. Trois d'épée encore, c'est la même que celle-ci. Vous êtes en souffrance. Hein. Ouais, vous êtes vraiment en souffrance. Hein. Moi j'ai les cartes qui se recoupent, hein, là, voilà, je suis guidée, les messages qui se recoupent comme ça, c'est très fort. Hein. Donc, ce qui se passe, c'est que vous voulez sortir d'une souffrance, d'une triangulaire,
Vous avez envie d'être en couple avec quelqu'un, mais cette personne est sans doute déjà prise dans sa famille, avec une famille et des enfants. Vous êtes obsédé par être avec cette personne en couple. Pour l'instant, ça n'est pas possible, mais je vois quand même une proposition ici. Donc, je vous vois quitter quelqu'un de négatif aussi. Vous pouvez aussi être obsédé par le fait d'en finir avec cette souffrance. C'est ce qu'on me dit aussi. Je pense que l'autre, la mort, ouais. L'autre veut mettre. Alors, si vous êtes en couple, malheureux avec une personne qui ne vous convient plus, et que vous avez envie d'être en couple avec quelqu'un d'autre, vous ne savez pas comment faire, ou ça ne fonctionne pas, ça ne se fait pas, parce que cet autre ne fait pas ce qu'il faut, je pense que ça peut changer. On a quelqu'un qui met fin, avec la mort ici, à sa vie de famille. Donc c'est peut-être quelqu'un qui va quitter son foyer actuel pour aller avec vous, mais qui a envie encore, ses sentiments, c'est ça en fait, c'est de mettre un terme à ce qu'il vit actuellement pour aller avec vous. La deuxième lecture, mais cette personne, toujours dans cette même lecture, cette personne va continuer en mai à vouloir jongler entre les deux, ne va pas encore passer à l'acte, vraisemblablement. Si ça n'est pas cela, ça veut dire que votre autre, avec qui vous êtes actuellement, vous souffrez énormément, l'autre veut mettre un terme à la vie de famille qu'il a construit, que vous avez construit ensemble. Il y a beaucoup de conflits, il y a un choix à faire, on le voit. Donc ça, c'est possible également. Qu'est-ce que vous allez faire au mois de mai? Vous allez être dans l'amour, vous allez être face à une triangulaire, face au choix. Il y a vraiment une triangulaire ici. Vous avez vraiment deux personnes dans votre vie. Votre autre, on est encore avec un 3, c'est vraiment la triangulaire, de denier, 3 deniers, 4 de denier, après c'est le 5 de denier, on avance. L'autre travaille en fait, travaille sur une relation. L'autre travaille sur une relation. L'autre travaille à la relation avec vous. Vous êtes dans l'amour, vous êtes dans la triangulaire, et l'autre travaille à la relation avec vous. Oui, cavalier de coupe, magnifique, c'est le même, regardez. Regardez. C'est vous qui allez faire une proposition peut-être. Cette carte qui était tombée, elle est ici à nouveau. C'est vous qui peut-être allez recevoir une proposition ou en faire une. Vous avez beaucoup d'amour pour quelqu'un, on le voit, c'est clair. Ce sont des âmes sœurs ici. Hein? Votre autre va travailler à la relation. Il va rester dans une triangulaire. Soit cette personne-là va peut-être vouloir vous retenir aussi. C'est peut-être pour ça que c'est quelqu'un qui est figé. Peut-être que c'est quelqu'un qui cherche à vous retenir, qui sait que vous avez quelqu'un d'autre et qui cherche à vous retenir par rapport aux enfants. Mais en même temps, je vois une transformation dans ces sentiments. Ces sentiments sont en train d'évoluer par rapport à la vie de famille. Regardez ça, le soleil, magnifique. C'est magnifique. Donc l'autre travaille au bonheur avec vous. L'autre, je pense qu'il y a les deux ici dans le tirage. Il y a la personne avec qui vous êtes en ce moment qui vous rend malheureuse. Et en même temps, il y a la personne que vous convoitez et avec qui vous voulez être, mais vous n'y arrivez. Pour l'instant, ça ne se fait pas. Mais cette personne travaille au bonheur avec vous. Il peut y avoir un signe de feu, un lion. Le conseil qu'on vous donne, c'est de vous défaire de cette prison mentale. Vous avez dit tout à l'heure, vous défaire de cette prison mentale, et votre autre, on lui dit d'initier un départ. Même si c'est quelque chose de timide, parce qu'on est avec un valet, on lui conseille d'initier quelque chose. Et vous, on vous dit d'arrêter de vous bloquer mentalement. Il faut oser partir vers l'inconnu, arrêter de vous poser 1000 questions et penser à votre bonheur. D'accord ?
Parce que et je pense que c'est ce que vous allez faire. Vous allez aller vers ce bonheur, ce cavalier de coupe, ces amoureux, ce 2 de coupe, les âmes sœurs. Et l'autre, votre autre, on lui dit d'initier quelque chose, de démarrer quelque chose. Même si c'est une toute petite action, mais quelque chose même de symbolique qui veut dire quelque chose et qui montre qu'il y a une réelle transformation avec la mort ici dans ses sentiments pour vous. D'accord? C'est positif les Verseaux, c'est positif. Soyez courageux encore un petit peu, vous l'êtes déjà beaucoup. Le mois de mai, ne lâchez pas. Croyez en la suite, croyez en l'avenir. L'avenir est beau. Vous avez la victoire au bout là. Avec le 6 de bâton, c'est la victoire. Avec le magicien, tout nouveau cycle de vie, il y a 22 cartes. Vous savez la progression, le 0, le 1. Après, ça va de 2 jusqu'à 21. Donc vous êtes au tout début d'un nouveau cycle, au-delà du mois de mai. D'accord? Et l'issue ici, ça va être de défendre ce à quoi vous tenez. Donc ne lâchez pas, c'est ce qu'on vous dit. Ne lâchez pas, soyez ferme sur vos valeurs, votre envie, quelle vie sentimentale je veux construire, et communiquer dessus, communiquer à ce sujet. Il va y avoir de la communication en fin de mois par rapport à cela. D'accord? Je suis très heureuse d'avoir partagé ces énergies, ces messages avec vous. J'espère vraiment que ça va vous aider et vous apporter du soutien. Je le fais pour cela. Donc n'hésitez pas à liker et merci pour vos commentaires d'avance. Et puis abonnez-vous à la chaîne en cliquant sur toutes les notifications pour savoir quand une nouvelle vidéo est publiée. Et puis si cela n'est pas déjà fait. Et puis moi je vous envoie plein d'amour les Verseaux et je vous dis à très très vite. Bye bye.